même temps, fuck. Émilie, je suis vraiment ravie que tu aies accepté de partager avec nous toutes et nous tous ton expérience de maman quadra. On va essayer de rentrer un peu plus dans ton intimité et voir quelle maman quadra tu es. Est-ce que déjà tu peux un petit peu nous dire quel est ton parcours professionnel et puis après on ira un peu plus sur ton parcours de femme et ton parcours de maman. Alors, j'ai commencé en mannequin très tôt, on va dire 17-18 ans, et puis à peu près jusqu'à 30 ans, j'ai fait une petite reconversion en conseillère en images. Je continue toujours un petit peu le mannequinat, mais c'était complémentaire, donc conseillère en images, surtout pour les particuliers, un peu les professionnels. Et puis ensuite, quand j'ai eu ma première fille, j'ai ouvert une boutique en ligne de dépôt-vente de luxe pour enfants. Pour avoir du temps, en fait, avoir un peu plus de temps pour elle. 5-6 ans comme ça, et puis après je suis revenue dans le mannequinat en tant que mannequin cabine pour une marque, et je suis revenue sur le conseiller en images, mais parce qu'on est venu me chercher pour des artistes. D'accord. Et du coup, ta première fille, tu l'as eue à quel âge? Je l'ai eue à 35 ans. On a décidé très rapidement. En fait, on se connaissait depuis très longtemps, et quand on est sortis ensemble, au bout de 6 mois, 8 mois, il m'a demandé, je crois que là c'est le moment. Et c'est même moi qui ai dit, t'es sûr, t'es sûr. Et il m'a dit, ce sera jamais le bon moment, donc on se posera toujours la question en fait l'année prochaine, tu vois, comme ça on se fait un voyage supplémentaire. Donc je l'ai suivi dans le délire, et en gros j'ai été enceinte en 1 an après le jour où on est sortis ensemble. Alors j'ai donc vécu ma première grossesse d'une façon très naturelle. Je me suis posé très peu de questions, à part quand est-ce que je vais arrêter de vomir, ma question principale. Après, tu vois, par exemple, les préparations à l'accouchement, j'y suis allée, je sais que je ne les ai pas toutes faites et que j'ai même pas dit à Nico, viens avec moi, quoi. Bon, tu viens, c'est bien, tu viens pas, il n'est pas venu. Mais j'ai fait le minimum. Et alors, quand tu te dis, je vais l'allaiter, je vais pas l'allaiter, je me suis dit, on verra bien. Enfin voilà, c'était comme ça. On verra bien. Et tu as préparé ton accouchement, tu as demandé une péridurale par exemple, tu en as parlé avec ton gynéco, tu as demandé comment ça allait se passer, je sais pas, l'épisiotomie, tu parles d'allaitement, tout ça. J'avais pas forcément peur en fait de l'accouchement. Tu as le protocole là, pour la péridurale où il veut te montrer l'aiguille. Bah déjà, je l'ai pas regardé. Je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire. Il commence à sortir l'aiguille. Je dis, non mais c'est bon, j'ai pas envie de la voir. Ah, mon Dieu, c'est tout. Voilà, j'ai pas envie de la voir. Je la veux, mais je veux pas la voir. Et c'est tout. Et après, ce qui était un peu risqué, c'était que je voulais accoucher en province pour être près de la famille. Et Nico faisait des allers-retours à Paris. Donc, ils ont joué avec le feu, tu vois. Est-ce qu'il allait être là à temps, etc. Donc, c'était mon petit stress, tu vois. Et puis, finalement, j'ai fait une après-midi copine. Et puis, il y en avait une, elle m'a fatiguée tellement elle a parlé. Bah, je me suis mis... j'ai fermé la porte, j'ai mis contraction. Direct. Et je sais qui c'est. Je peux dire nom ou prénom? Non. Et ben voilà, mais j'ai accouché après une journée nana, et là je me suis dit, je me souviens qu'il faut que je me mette dans un bain chaud. Je me suis mis dans un bain chaud, et là ma mère était là. Et là je me mets à pleurer. Et elle me dit, pourquoi tu pleures? Mais parce que je sais que c'est maintenant. Et que Nico il est pas là. Et là il était à Paris. Et là, j'ai su que le bain chaud, il marchait pas du tout et que c'était maintenant. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est maintenant. Attends, on va attendre que tu arrives à la clinique, il vérifie, et puis voilà, avant que je prenne la route, quoi. Il était forcément 21h du soir, et il n'y a plus de train, donc tu n'as plus qu'à prendre une voiture, donc c'est plus long. Et non, c'était pour, je me suis pas trompée, c'était pour aujourd'hui, donc il a pris une voiture. Mais après, c'est dans la tête, hein, parce que j'ai attendu qu'il arrive. Quand il est arrivé, j'ai accouché. T'as mis combien de temps à accoucher? Tranquille, tout s'est déroulé tranquillement. Je sais pas, je suis arrivée vers 21h, j'ai attendu qu'il arrive, je crois vers 2h du matin. Et
Et encore, on a eu le temps de discuter et j'ai accouché vers, je sais plus, 4 heures. Et donc ton accouchement s'est bien passé Très et là, bien. la révélation. Ouais, l'accouchement s'est très très bien passé. J'étais juste un peu déçue parce que j'avais vu à la télé qu'il y avait beaucoup de monde quand tu accouchais, tu vois, il y avait beaucoup de gens. Tu vois, moi je pensais et là il n'y avait qu'une personne et des fois deux. Je me suis dit, mais il n'y a pas de public en fait. J'étais un petit peu déçue. Je trouvais que c'était une salle un peu triste et puis qu'il n'y avait pas d'applaudissements, il y avait pas, tu vois, c'était pas. Mais c'est vrai. Il y a même pour l'accouchement, tu pousses, ouais, ok, tu pousses, tu as une péridurale, donc tu sens qu'un petit peu, elle était bien dosée, donc j'entends tout petit peu. Donc tu pousses, et puis tu cries en même temps, parce que moi j'avais vu à la télé que tu criais, tu vois. Et sauf que quand je criais, en fait, j'avais pas mal, mais Nico à côté, il croyait que je souffrais la mort. Et à un moment, j'ai réalisé que je me disais, il va peut-être croire que je souffre. En fait, je souffrais pas, c'est juste que je poussais parce que je croyais que c'était mieux, en fait, de crier en même temps. Donc je me suis arrêtée 2 secondes, j'ai dit, au fait, j'ai pas mal. Il dit, mais pourquoi tu cries? Bah, je crie parce que j'ai vu ça à la télé et que je me suis dit que ça allait aider. Donc voilà. Et ça, lui, il est traumatisé. Il m'a dit, mais j'ai cru que tu souffrais. Non, je souffrais pas. Elle est sortie, je l'ai juste sentie, juste un tout petit peu. Et ma sœur appelait en panique. Elle n'arrêtait pas d'appeler le secrétariat et panique. Une fois qu'elle est sortie, j'ai dit à Nico, va prendre ma sœur, elle est en panique. Sauf que en faisant le gentil et en répondant au téléphone, il est sorti de la salle. Et quand il est revenu, bah, il avait vu sur le mont Saint-Michel, tu vois, au mauvais moment. Il est arrivé à ce moment-là. Il dit, non, mais c'était beau jusqu'à maintenant, mais là, il est arrivé au mauvais moment en revenant. Donc voilà, je l'ai traumatisé, mais moi, j'ai passé un bon moment. Et c'est lui qui a coupé le cordon, du coup? Bah non, en fait, on lui a demandé, mais là, il s'est pas senti. Il s'est pas senti capable de couper le cordon. On lui a demandé, mais non, il a pas. Il a fait non. Non, peut-être pas quand même. Donc cette petite puce arrive, c'est la révélation, et est-ce que se pose du coup tout de suite, comme certaines mamans parfois peuvent le dire, d'avoir des enfants rapprochés? Est-ce que tu t'as pensé immédiatement à dire ah ben, on va donner un petit frère, une petite sœur à cette petite fille? Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai accouché, je crois que c'est dès le lendemain, Nico a tout de suite tellement. Je pense qu'on était vraiment, on nageait dans le bonheur. Là, on n'avait peut-être pas réalisé pendant 9 mois, mais là, on a bien réalisé. Et on était un peu sur un nuage. Et lui, le lendemain, il m'a regardé, il m'a dit on enquille. Et là, je l'ai regardé et j'ai fait non, il n'en est pas question. Pourquoi? Mais parce que quand même, c'est fatigant. Et que là, je voyais quand même que ça bousculait, que ça allait bousculer beaucoup de choses. Et que moi, je suis quelqu'un de réfléchi. Donc et là, je l'ai vu un peu dans le tout feu, tout flamme. Et j'ai dit non, 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 non. Et lui était prêt à enquiller. Mais en même temps, lui, il fait pas de grossesse, il vomit pas, il accouche pas. Donc non, j'ai freiné. Et t'as freiné combien de temps? Et j'ai freiné longtemps. J'ai freiné. Max est né 7 ans après, mais à la base, on avait commencé à vouloir au bout de 4 ans. D'accord. En fait, tu as l'école. Tu as l'école qui te fait le déclic quand ton enfant va à l'école. Tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, là, Enfin, moi, je suis pas dans l'idée de me faire un surplus de travail des enfants, voilà, les rapprocher. Mais si j'avais pas d'aide de grands-parents, donc je pouvais pas me permettre de faire ça, sinon je pouvais plus vivre ni travailler et je dormais plus. Donc pour moi, dans notre situation, en fait, j'avais pas envie de péter un câble je sais pas, pour entrer dans une norme de faire des enfants. Proche, comme ça c'est fait, hop. Non, non, moi je savais que j'allais péter un câble de fatigue. Donc quand Charline est rentrée au CP, du coup, qui a remis le sujet sur le tapis? Je suis désolée, mais je me souviens pas. Tu te souviens pas? En tout cas... Je pense que on s'est titillé comme ça. Ah, pardon, je sais. C'est ni lui ni moi. C'est Charline. Ah mais oui, c'est pas lui, c'est pas moi. C'est Charline qui nous implorait, la petite fille de 4 ans.
Elle implorait à genoux, mais vraiment comme une scène avec les larmes aux yeux en disant « Je veux une petite sœur. Maman, je t'en supplie. » Et en fait, c'est elle qui m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, mais la petite, elle est vraiment en souffrance, quoi. Elle voulait absolument. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, dans notre famille, elle est courte, notre famille, elle est petite, elle est, voilà. Et en fait, un jour, malheureusement, Charline, elle risque d'être un peu toute seule. Il n'y a pas beaucoup de cousins, cousines. Nico est fils unique. Donc, j'ai pensé à elle, en fait, et je me suis dit, elle va être toute seule. Plus ça demande. Donc voilà, c'est elle qui nous a motivés parce que nous, 4 ans, on commençait à se retrouver un petit peu libre, tu vois, elle avait grandi, on re-respirait un petit peu. Et ben, pour elle, on s'est dit, allez hop, on le fait. Et puis, bah, en fait, 39 ans, ça marche moins bien. Vous avez eu des soucis? Tu fais les malins, en fait, t'attends, et puis à un moment, puis surtout quand tu veux. En fait, c'est surtout maintenant par mon expérience, je sais que c'est même pas une question d'âge finalement, parce que forcément j'ai fait des fausses couches déjà. Donc ça, je croyais que c'était réservé à très peu de mamans. Enfin, je pensais que ça existait à peine. En fait, quand j'en ai parlé, toutes les copines en avaient fait. Mais moi, je me suis sentie seule. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est horrible, c'est triste. Et puis finalement, bah, c'est très répandu. Et puis j'en ai fait 2. Donc tu vois, ça a rallongé en fait. Et j'ai pas voulu l'avoir de façon pas naturelle de toute façon. Donc si ça marchait bien, ça marche pas, tant pis. Donc 2 fausses couches quand même. Et puis après, longtemps, un petit peu pour retomber enceinte. Et puis Max est né, j'avais donc 43. Alors, et la grossesse s'est passée exactement de la même manière ou pas du coup? Déjà médicalement, oui, enfin, en tout cas au niveau de ta santé? Oui, alors ma deuxième grossesse s'est passée pareil, dans le vomi. Et là, franchement, non mais c'est horrible de vomir une gastro de 3 mois, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Pardon, faut que j'éclate. Non mais non. Mais c'est tellement pas drôle d'avoir une gastro de 3 mois. Mais cette sensation d'avoir envie de vomir, de tout le temps, toute la journée matin, c'est horrible, c'est horrible. Alors, mis à part ça, est-ce que c'est... Parce que du coup, maintenant, au début, tu m'as expliqué que c'était une grossesse très légère parce que tu savais pas et que tu t'es rendu compte Ouais. finalement au bout de 9 mois. Là, qu'est-ce qui a changé dans ton ressenti de... Pas de future maman, parce que tu étais déjà maman. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu l'as vécu autrement malgré tout, en dehors de ce trimestre odorant? Ma deuxième grossesse, je l'ai vécue complètement différemment parce que déjà j'avais fait des fausses couches. Donc chaque jour qui passe, tu te dis ah il est encore là, etc. Donc là tu as un stress de grossesse en fait. Je crois que j'allais faire des échos tous les mois en fait. Et j'étais tout le temps en train d'écouter s'il bougeait, il bougeait pas. Donc oui j'étais trop bas en fait. Dès qu'il bougeait pas pendant un moment, et dès qu'il bougeait, j'étais contente, et dès qu'il bougeait pas, j'étais pas contente. Enfin, j'étais à fond pour avoir tous les signes. Voilà, la peur de refaire une fausse couche. Donc je lui parlais un peu plus, je me disais peut-être que ça va marcher si je lui parle et tout, il va s'accrocher. Enfin voilà, tu parles dans tout. Mais après, c'est tout ce qui m'intéressait. Savoir s'il allait tenir. Donc je faisais vraiment attention à moi. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'impression que le corps médical avait un regard différent sur toi, sur la maman quadra que tu étais? Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu une grossesse qui était plus médicalisée ou avec un angle de vue différent des médecins? Donc ma deuxième grossesse, c'était pas le même médecin, parce que du coup j'ai vraiment voulu accoucher à Paris et être à côté et de ma fille et du papa. Donc j'avais changé de médecin et qui était top, et que comme il comprenait forcément que j'étais stressée, il faisait une écho tous les mois, ou c'est moi qui ai demandé, je sais plus, mais il était très rassurant. Donc j'étais bien, j'étais en confiance, mais j'avais pas de... Non, le regard sur la grossesse à 40 ans, c'était avant en fait. Le problème, c'est qu'avant, ils te mettent dans la tête que, attention, tu limites tes chances en fait d'en avoir, et ça rentre dans ta tête, et je te confirme que ça fait un effet négatif.
Parce que, en fait, dans mon histoire, je suis retombée enceinte il y a 1 an et demi. 45 ans. 45 ans. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, donc j'ai galéré pendant 3 ans en me faisant croire que ça marcherait moins bien, mais en fait, non, ça marche très bien. Surtout quand tu veux pas et que t'en veux pas et que tu vois, t'y penses pas. T'y penses pas. Le cerveau, quoi. Donc ça veut rien dire. Je suis la preuve que ça ne veut rien dire. Voilà. Et je peux me permettre de te demander ce que tu as fait de ce troisième bébé? Et un IVG D'accord. horrible. Horrible parce que mon médecin était complètement absent pour un problème de santé. Je me suis retrouvée avec des médecins donc son collègue qui était une horreur et qui était contre l'IVG et donc qui voulait décider à ma place. Donc il m'a laissé partir dans la nature en me disant t'as qu'à aller aux urgences. J'y suis allée comme une idiote, ça servait à rien. Moi, j'avais pas d'autres médecins, donc quand t'as pas de médecin, en fait, ils te font paroter 1 mois, 2 mois, le prochain rendez-vous, donc c'est horrible. Je me suis retrouvée avec une sage-femme qui m'a filé un médoc qui n'a pas marché. L'horreur, l'horreur. J'ai fini dans une ambulance parce que j'avais peur de faire une hémorragie et puis j'ai fini par faire un curetage que j'aurais dû faire dès le début. Donc tout ça, ça a été horrible. C'est vrai que j'ai pas eu le doute parce que j'avais pas envie de le garder parce que pour le coup j'estimais que voilà à 45 ans fallait s'arrêter et puis que j'avais un gars et une fille. C'était la vraie tuile, et pourtant pourquoi je suis tombée enceinte? Pourquoi? Alors là c'est le mystère. Tu te dis que tu as essayé, tu as galéré pendant 3 ans, donc tu te dis déjà il n'y a pas beaucoup de risques que ça t'arrive. Tu es avec ton mec depuis des années, donc que tu ne fais plus l'amour tous les jours. Et en plus, tu fais un petit peu gaffe, tu vois, tu as un cycle, donc tu te dis, je vais marcher comme ça, si je peux éviter d'avaler une pilule, de mettre un truc. Pourquoi c'est arrivé? Ça reste mystérieux pour moi. Je pense que mon mec est Superman et puis c'est tout, quoi. Je pense que c'est de sa faute, c'est lui. Mais en tout cas, on peut tomber enceinte du moment qu'on ne nous met pas des idées, des phrases médicales dans la tête, comme quoi, attention, à partir de tel âge, ça chute. Mais en fait, ça c'est imprimé. Et quand ça s'imprime, ça fait du négatif. Et en dehors de ces petites phrases qui s'insinuent comme ça, pour la grossesse de Max, tu es rentrée aussi dans le problème de dépistage de trisomie, etc. Et oui. tu l'as vécu comment, ça? Alors, le fameux dépistage de trisomie pour Max, il avait beaucoup évolué. Tu avais le choix avec une prise de sang assez chère et qui te permettait d'éviter de faire le dépistage qui était un peu risqué. Donc, je l'ai fait. D'accord. Je trouvais ça très bien. Oui, j'y ai pensé, j'ai eu un petit peu peur. D'accord. Alors là, on va parler de la grossesse, du début de grossesse. Est-ce qu'après, tu t'es, entre guillemets, entraînée, justement plus, tu fais beaucoup de yoga. Est-ce que du coup, tu as fait plus de yoga quand tu étais enceinte, un yoga spécifique? Est-ce que tu as changé ton alimentation un peu plus, VS la première grossesse? Quelles sont, selon toi, les principales différences qu'on pourrait mettre en valeur entre la grossesse Charline et la grossesse Max, du coup? S'il y en a, bien sûr. Ouais, je pense que j'en ai pas, non. J'ai pas fait de grosses différences entre les deux. J'ai pas fait de différence entre les deux grossesses. J'ai juste, non, 40 ans, c'est juste qu'il soit vivant et en bonne santé. Et alors, je mangeais déjà bio et je faisais déjà gaffe et j'étais déjà dans une... J'ai pas fait un gros changement, en fait. Non, j'ai essayé d'être moins stress, voilà, mais pas de... Pas de choses notables, quoi. Non. Et l'entourage familial, social, amical a réagi comment à cette deuxième grossesse à 43 ans avec 7 ans d'écart avec la première? Alors, les 7 ans d'écart avec Charline, en fait, choquaient personne à l'époque. Parce que c'était mignon pour elle d'avoir un frère ou une sœur, donc tout le monde était content. Je pense que c'est après, en fait, maintenant où on a l'impression que comme il y a 7 ans d'écart, les gens n'osent pas demander si c'est le même père. Bah si, en fait, moi je suis hyper banale, j'ai gardé le même père. Mais on a réfléchi, et puis après, quand on a réfléchi, ça a traîné. Mais c'est pas pendant la grossesse, tout le monde est content, parce que c'est un deuxième, donc c'est un cadeau pour le premier enfant déjà, donc pas de... Non, j'ai pas senti ça. Mais par contre, moi, je me le suis fait toute seule.
moi, toute seule, je me suis culpabilisée à l'accouchement. Ah, explique-moi ça. À l'accouchement, j'ai culpabilisé en fait d'avoir... Alors, comme j'ai fait un bébé magnifique, enfin le premier était magnifique, mais en fait à 40 ans tu t'appliques encore mieux ce que tu connais, tu vois. Donc là je me suis dit, putain, je me suis bien appliquée, il est tellement mignon ce petit garçon, tellement beau, et encore beaucoup d'amour, et voilà, moi à ma grossesse, il y a toujours une révélation, quoi. C'est toujours le déclic. Et là j'ai culpabilisé d'être vieille. Tu t'es dit ce mot-là? Ouais, j'ai culpabilisé, je suis devenue hypocondriaque. Je me suis dit, en fait, il y a une copine qui a dit la phrase juste il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, en fait, tu regardes ton bébé et tu te dis, ah ouais, en fait, là, j'ai pas le droit de mourir. Mais quand tu vieillis, tu penses aux maladies, voilà, ça commence à se rapprocher autour de toi. Et là, tu te dis, ah ouais, t'as fait un bébé à plus de 40 ans, mais t'as intérêt à rester en bonne santé, hein. Tu te mets la pression, en fait. Donc, je suis partie en hypocondriaque. Exemple. Dernier exemple en date. Non, mais pendant 2 ans, j'ai mis beaucoup d'argent chez les médecins pour vérifier tout ce que je ressentais, une douleur là, des picotements, j'avais la sclérose en plaques, j'ai eu plein de choses en fait. Neuro, j'étais chez le neuro, j'ai fini chez l'hypnose. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est le yoga. Le yoga, je l'avais arrêté parce que j'avais eu un genou fissuré, voilà, j'avais un genou qui était blessé. On m'avait dit, faut surtout pas faire, faut arrêter, quoi. Faut arrêter le yoga, quoi. Mais en fait, le yoga, c'était mon activité. Et puis, c'était mentalement mon activité aussi pour m'aider. Et comme je faisais plus d'activité, j'arrivais plus à enlever ce stress. Quand j'ai repris le yoga, je me suis libérée, je me suis retrouvée. Mais pendant 2 ans, j'ai rempli les caisses de la sécurité sociale avec des médecins pour rien. Et à un moment, tu te dis, stop, c'est bon, ça va, j'ai plus rien. Après, autre chose. Alors, avec le yoga et... Après, j'ai fait de l'autocontrôle, quoi. À un moment, tu te dis, bon, faut arrêter, faut essayer de prendre le bonheur, il est là. En fait, le bonheur, il fait peur. Quand tu as un bébé magnifique comme ça, ta fille, elle est love, tout le monde est love. On était tous hyper heureux, en fait. Mais moi, le bonheur me fait peur. Tu as peur qu'il fuit, tu vois, tu as peur qu'il s'en aille. Et du coup, je me suis fait un stress. Non, après, je me suis convaincue et j'ai essayé de me convaincre, mais je suis toujours hypocondriaque depuis. Hein. Je suis pas à zéro. C'est juste que je le contrôle un peu mieux. Mais pendant 2 ans, je le contrôlais pas bien. Et ton homme t'a aidé à ça? C'est un homme, quand même. Donc, c'est le genre de truc qu'il comprend pas du tout, quoi. Il dit, mais arrête, à part dire, mais arrête, il n'y a rien. Voilà, c'est un mec. Hein, donc là, quand t'es pas bien et que psychologiquement, tu te sens fragile et tu as l'impression que tu as toutes les maladies de la Terre, à lui, il en a marre de... Donc tu dis le minimum, tu gardes. Et non, en plus, je me plains pas. Je me plaignais pas, c'était pas un enfer pour lui, je me plaignais pas. Il y a des moments où je craquais un peu, mais en fait, je me plaignais pas. Je cachais parce que sinon, je me fais engueuler. Donc, je souffrais dans mon coin. J'allais voir mes médecins tranquillement, tranquillou. Et lui, il a rien changé, il fait pas plus de sport, il mange pas moins gras, ou il avait déjà une hygiène de vie qui était très bonne? On a toujours eu une hygiène de vie en fait identique. On fait tous les deux du sport, on a toujours mangé sainement. Il n'y a pas eu de gros changements. Le gros changement qu'on peut rien faire, c'est que voilà, on est plus fatigué, quoi. D'accord. Et on voit pas de la même manière. Tu peux me raconter cette anecdote? Non, mais en fait, tout est un petit peu différent. Tu vieillis, donc tu es un peu plus fatigué. Et puis, bizarrement, quand tu accouches, tu as la vue qui baisse. Alors, forcément, ton bébé, on te le colle comme ça. En fait, il faut reculer. Il faudrait le dire, ça, au médecin. Ne me le mettez pas trop près, parce que je ne le vois pas. Donc, c'est ça. Recule. Ah, voilà, là, il est beau. À ce niveau-là, il est beau. Prends-le là. Et ça continue. Après, il t'apporte ses dessins. Il grandit, il t'apporte ses dessins. Il te le colle là, le dessin, comme ça. Et même Nico qui voit bien, mais à un moment, il dit « Maman, recule le dessin, parce que je ne le vois pas trop près comme ça. » Mais ça fait chier quand même. Hein. Et là, tu te dis « Merde, je suis vieille. » En fait, tes enfants te font sentir vieille et en même temps, ils te font garder jeune. Moi, Max, il se lève le matin, quand je les vois, tous les deux, là, ça me donne en même temps de l'énergie et en même temps, il m'en pique énormément. Tu vois, il y a un équilibre. Parce que j'ai des potes qui viennent à la maison et puis quand ils ont vu la tornade de 4 ans pendant tout un week-end, ils sont hyper contents de partir. Hein. Et là, ils ont envie de me donner une médaille. Alors déjà, je les rassure, je dis, bon, il est excité quand il y a du monde. Il est un peu moins excité quand il y a moins de monde, je vous rassure. Non, mais quand même, c'est courageux.
c'est courageux. Je dis oui, mais en même temps, vous avez vu sa tête. Oui, c'est vrai, il est mignon, il a une belle tête, hein, tu vois. Donc moi, je peux pas. Donc ça me donne de l'énergie de voir sa tête. Je suis son amoureuse. Et j'espère bien me marier avec lui. J'espère qu'on va pouvoir se marier. Ouais, je suis la mère catastrophe. Son père ne veut pas m'épouser. Je pense que mon fils, peut-être, je crois qu'il veut bien. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est qu'il y a vraiment des jours où t'en peux plus, tu vois. Et puis, mais tellement, c'est... Et en même temps, à 40 ans, t'apprécies. T'apprécies parce que t'as mis ta carrière un petit peu de côté. Tu dis c'est moins important que les enfants. Finalement, le boulot, c'est pas que, tu vois, c'est pas... Les enfants, c'est que du positif. Le boulot, c'est pas que du positif. Donc, tu mets un peu ta carrière de... Tu relativises. Moi, j'ai relativisé sur le travail. Hein. Je me suis dit, là, je préfère avoir du temps pour aller les récupérer à l'école que, voilà, et gagner moins. Et on va arriver sur la dernière question. Donc, tu étais parisienne. Et depuis un... Attends, tu étais parisienne et on est au mois de février. Donc, ça fait 6 mois, c'est ça? 6 mois que tu habites dans cette magnifique maison au bord de la mer. C'est le petit dernier qui t'a fait partir. C'est quoi la motivation d'avoir quitté Paris, où tu as un mari qui travaille encore, donc ça veut dire aller-retour, etc. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont tes enfants? Donc le changement de vie, écoute, tu vois, c'est toujours Charline. C'est Charline qui décide de tout dans cette maison. C'est elle qui a dit un jour, alors qu'à 10 ans, tu te dis, elle ne veut pas quitter sa vie parisienne avec ses copines. Et ben si, nous, on était forcément deux provinciaux de toute façon du bord de mer. Et tous nos parents sont au bord de mer, sont ici. Et nos potes sont tous partis de Paris. Il ne restait plus beaucoup de couples, en fait, sur Paris. Et c'est Charline qui a dit, un jour, on est reparti des vacances de la mer. Et elle nous a dit, je veux vivre ici. Et ça m'est resté dans la tête en disant, mais c'est pas possible. Elle, 10 ans... En fait, elle aimait plus trop la mentalité parisienne. Elle avait eu un peu d'harcèlement à l'école, etc. Elle trouvait ça trop violent, trop stressant. La gamine de 10 ans disait que Paris était trop stressant. Et on avait une belle vie parce qu'on était bien quand même, bien logés, bel endroit, etc. Et ben, elle trouvait ça trop stressant. C'est une petite fille sensible aussi. Et je me suis dit, elle veut. Max, j'ai pas besoin de lui poser la question. C'est un petit cascadeur. La nature, c'est évident que pour lui, c'est mieux. Et puis Nico, il a toujours voulu parce que c'est un surfeur et qu'il peut se faire des petites semaines. Moi, j'ai pas pensé à moi, comme d'habitude. J'ai pas pensé à mon travail que j'aimais bien, qui était agréable, etc. J'ai pas pensé. J'ai pensé à mes enfants et je me suis dit, c'est bien. Et après, il y a eu le coup de cœur de la maison, la plage, etc. Sachant qu'ici, je suis pas toute seule, il y a la famille, les copains. Donc, on a foncé. Coup de cœur, on a foncé. En 2 mois, on est parti. Aucun regret? Non, aucun regret. Moi, j'adore Paris et tout ça, mais j'ai besoin d'y retourner, j'y retourne. Non, j'ai pas de regret. J'ai pas, quand je pars à Paris et que je reviens, moi, c'est facile. Il suffit de voir si j'ai une boule au ventre ou pas. Mais pas du tout une boule au ventre. J'arrive ici, j'ai pas la boule au ventre et ma fille elle me dit, qu'est-ce que je me sens mieux ici. Bon, voilà, ça me suffit. Hein. C'est une sagesse, ta fille. Hein. Ouais, mais elle est très mature. De savoir ce qui est bon pour elle et ce qui est bon pour les parents aussi. Ouais, elle a besoin de quelque chose de calme. Et le couple dans tout ça? Alors là, on vit quelque chose de complètement différent. Il n'est pas là 3 nuits par semaine. Au début, coup de cafard, le matin du départ. Pour Charline, ça va. Pour Max, il réclame un peu. Et moi, c'est le départ. Et là, dans la même journée, l'après-midi, ça va mieux. Et le lendemain, ça va encore mieux. Et sur le lendemain, ça va encore mieux. Et là, tu te dis, en fait, c'est pas mal quand même. J'ai quand même moins de bouffe à faire, moins de linge, moins de... Et la maison est plus calme, parce qu'il n'y a pas de duel d'éducation, puisqu'il n'y en a plus qu'un. Donc, la maison est plus calme. Et puis, quand tu te retrouves, on a le vendredi pour nous, sans enfants, puisqu'ils sont à l'école. Et c'est un vendredi, c'est un jour pour nous. Donc, finalement, on se voit presque plus, entre guillemets. Et puis, ça te redonne un petit coup d'amoureux, quoi, tu vois. Enfin, au début, on est à 6 mois, donc maintenant, ça s'est un peu calmé. Mais à la base, le vendredi, il est pour nous et on se retrouve. Et si, ça met un petit coup de piquant quand même. Et ultime question, si jamais tu as une réponse, et la réponse n'est pas obligatoire, est-ce que tu auras un conseil à donner aux mamans, aux futures mamans Quadra? Si tu n'en avais qu'un seul, ça serait lequel?
En fait, il ne faut pas se poser de questions, les mamans en quadra, sinon tu fais rien, tu le feras pas. Et puis tu te poseras trop de questions. Et puis, mais c'est facile à dire, mais euh, c'est un autre stress. C'est un stress en fait de corps, de fatigue, de est-ce que je suis cap ou pas cap en fait. Et mentalement, est-ce que je suis cap ou pas cap. Donc c'est hyper perso. Mais alors médicalement, il ne faut même pas se poser la question, ça c'est complètement idiot. C'est juste nous, voilà, au fond de toi, cap ou pas cap.